fonction de ce que vous avez dans votre jardin ou dans votre fruitier. Et donc ça, normalement, c'est censé nous tenir, si on n'a pas grand-chose à faire, si on n'a pas beaucoup d'activités, c'est-à-dire si on est quelqu'un qui reste à un bureau et qui ne va pas forcément marcher, avoir des activités physiques, on peut prendre que ça avec son melon, avec son fruit frais et tenir jusqu'à midi. D'accord? On n'est pas obligé de prendre une livre de pain pour tenir jusqu'à midi. Parce que c'est ça notre problème, c'est qu'on est tellement habitué à se dire j'aurai faim, qu'on prend la moitié d'un pain et en fait on se retrouve avec ce pain qui est toujours encore dans notre sang, donc la glycémie est encore élevée et on va remanger encore à midi. Et c'est ça justement qu'il ne faut pas. Il faut pouvoir se dire que je fais en sorte d'apporter le maximum d'hydratation à mon corps, des crudités, des fruits frais, voilà, des graines germées, des légumes lactofermentés, pour faire en sorte que j'apporte du sucre parcimonie à chacun de mes repas. Ok? Donc, et puis il faut se connaître aussi. Peut-être que monsieur, tu auras besoin de morceaux de pain au levain, d'accord? Alors le pain au levain, pourquoi? Parce qu'il est plus digeste. D'accord? Un pain au levain. Avant, on disait aux gens de prendre du pain complet. C'est vrai que si c'est un vrai pain complet fait maison avec de la farine complète bio, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est un pain complet d'une boulangerie qui ne fait pas attention à la qualité de sa farine, faire attention. Juste pour pouvoir comprendre, le pain complet est fait avec de la farine biologique, avec de la farine effectivement qui est avec toute le son de l'enveloppe végétale du blé. Et quand on envoie des pesticides, c'est sur les feuilles, d'accord? C'est sur les épis de blé. Donc, quand tous ces épis de blé sont moulus pour faire la farine complète, nous avons beaucoup de glyphosate. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de cadmium, de glyphosate dans les céréales. Donc, on met le pain complet de côté, sauf si on le fait maison, avec de la farine complète. Et on apprend à se connaître. Si moi, je sais qu'avec une macandia, je tiens jusqu'à midi, oui, mon voisin, lui, qui est sous le soleil chaud et qui a une activité plus intense que moi, il aura besoin de son pain au levain avec effectivement des crudités dedans, des œufs à l'intérieur, enfin voilà, pour le tenir jusqu'au repas du midi. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'objectif, c'est dire que j'apporte une certaine quantité de sucre qui va me tenir jusqu'à midi. À midi, je recommence à apporter un petit peu de sucre, mais pas que du sucre. J'apporte aussi mon hydratation, mes protéines pour pouvoir nourrir mon corps. Et pareil, je tiens jusqu'au soir et le soir, je mange effectivement mon apport en glucides, d'accord, pour tenir toute la nuit. Et rebelote le lendemain matin. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et en fait, en fonction du traitement médicamenteux du diabétique, il sera obligé de consommer 3 repas par jour. D'accord? Mais il y a des gens qui ne mangent pas 3 repas par jour. Il y a des gens, effectivement, ils ne mangent pas le matin et des fois, ils font des fois un seul repas. Mais ça, ce n'est pas possible et ce n'est pas compatible avec un traitement pour le diabète. Puisque le diabète te donne des comprimés. Quand tu es sous par exemple, metformine, tu as un médicament pour pouvoir digérer le sucre, entre guillemets, digérer le sucre du midi, digérer le sucre du matin, du midi et du soir. Donc, le traitement t'oblige à avoir ces 3 grands repas et de pouvoir tenir sur ta journée. Mais pour faire en sorte que ce sucre-là n'arrive pas trop rapidement, toujours garder en tête la notion de fibre. Le midi, je vais avoir mes tinins, mon fruit à pain, mes légumes pays de préférence, avec à côté des légumes verts, avec des crudités également. Donc, ça peut être effectivement des épinards, ça peut être des gombos, ça peut être épinards pays, ça peut être christophine, ça peut être giromon, gombo, longe, massissi, enfin, on a nos légumes pays. Ce n'est pas obligatoirement les brocolis. Mais comme c'est déjà cuit, comme c'est déjà coupé en sachet, on a tendance à acheter ça. Mais les gombos, avant, c'était quelque chose qui poussait derrière la maison. Et on prenait 2, 3, 4 gombos et ça permettait de pouvoir, à côté du fruit à pain, à côté du légume pays, ça permettait de pouvoir mieux assimiler le sucre qu'il y a dans le fruit à pain. Parce que les fibres structurent et ralentissent l'arrivée du sucre dans le sang. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir, première chose, je prends du sucre naturel. 2, je fais toujours en sorte d'hydrater mon corps avec des choses qui sont naturelles, donc crudités et fruits frais. Et 3, je fais en sorte de toujours corer, du verbe corer,
parce que je trouve que ce verbe-là est magnifique pour pouvoir bien faire comprendre qu'à côté de mes légumes pays, à côté de mon féculent, je mets toujours des fibres, des légumes verts pour pouvoir en faire en sorte de freiner l'arrivée de cet amidon dans mon sang. D'accord? Parce que si je mange mes légumes pays sans gombo, sans légumes verts, boum, le sucre arrive boudoum dans le sang. Alors que quand c'est consommé avec mes gombos, ça va prendre un peu plus de temps. Et donc, du coup, ça arrive au fur et à mesure. Voilà. Et donc, pendant ce temps, le cœur bat, on respire, donc c'est brûlé. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, qu'est-ce que tu en penses? Oui, très important, tu disais le matin, prendre un bon verre d'eau. Alors, nous avons des habitudes. Une fois le réveil, nous mettons debout tout de suite et nous allons dans la cuisine, nous prenons un café. Ça, c'est très, 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 très mauvais. Très mauvais parce que le fait de se lever déjà tout de suite, il y a une hypotension puisqu'on est resté couché toute la nuit et le sang était stable et le fait de se lever, le sang redescend vers les membres inférieurs. Et on a une hypoglycémie, une hypotension. Et on peut faire à ce moment-là une chute ou un malaise. Donc, avant de se lever, dans le lit, on peut déjà faire des petits mouvements pour se mettre en mouvement. Hein, et faire des mouvements de respiration aussi pour se mettre en bon état. Et une fois levé, effectivement, prendre le temps de se lever, et on prend, comme tu dis exactement, un grand verre d'eau. La chopine. La chopine, comme tu dis. On y arrive progressivement. Progressivement, oui. Et après, ce qui est important, c'est effectivement de manger, de faire un petit déjeuner avec des protéines. Avec des protéines et bien sûr des fruits et des légumes verts. Et par la suite, ce qui est important aussi, comme tu disais une fois, on ne mange que lorsqu'on a faim. Normalement. Hein, il ne faut pas non plus, on peut tenir, avec le petit déjeuner, on peut tenir jusqu'à midi, on n'est pas obligé de manger. Et surtout, là, il faut en parler, l'activité physique, le rôle de l'activité physique dans le diabète. Tu disais autre chose, tu as parlé de médicaments et la metformine. Je dis que avant de prendre des médicaments, il faut faire pendant au moins 6 mois, essayer de réduire cette glycémie avec l'alimentation. Avant, c'est comme ça qu'on soignait les diabétiques. Avant, les diabétiques n'étaient pas soignés par des médicaments. Non. Et le médecin avant, il goûtait l'urine pour voir s'il y avait un peu de sucre dans les urines. Et on ne prenait pas de sucre. C'est le lobby industriel qui a développé le sucre et qui fait que maintenant on se gargarise d'éléments très sucrés et qui développent les maladies cardiovasculaires et le diabète. Alors on a tendance à privilégier maintenant les médicaments qui coûtent très cher parce que maintenant dans le diabète il se développe des médicaments GLP-1, des injections qui font un peu maigrir, donc beaucoup de gens se rabattent sur ces nouveaux médicaments qui coûtent très cher mais qui ont des effets indésirables très importants et on n'en parle pas. Donc il faut privilégier d'abord l'alimentation naturelle et les médicaments qu'on connaît depuis très longtemps et qui coûtent moins cher, comme la metformine. C'est ça. Alors, je reviens sur le fait qu'avant, quand quelqu'un était diabétique, il faut savoir que la seule fois où le corps jette du sucre, c'est quand il y a le diabète. C'est quand il ne peut plus assimiler le sucre, il n'y a plus assez d'insuline pour ouvrir les cellules, que le corps se dit, bon, là, ça, on va jeter du sucre. Et donc, du coup, l'urine est sucrée. Donc, si vous avez des fourmis qui viennent auprès de votre urine, ça veut dire qu'il y a du sucre qui est jeté par le corps et là, il faut justement tout de suite aller voir le médecin. Et même déjà commencer à arrêter le sucre. Parce qu'en fait, quand quelqu'un avait ce genre de signe clinique, c'est-à-dire que le sucre était élevé, la personne n'avait pas de traitement. Ce n'était pas un traitement qu'on mettait en place, on mettait en place une diète. On mettait en place un régime alimentaire où il y avait 0 sucre. Donc comme ça, le pancréas n'avait plus besoin de sécréter d'insuline, il se remettait au repos.
Le pancréas permettait d'être au repos et donc du coup, il y avait un travail aussi de repos, d'aller se reposer, de donner au corps effectivement des vitamines, des infusions, des tisanes, la cannelle, la berbérine. Il y a des choses qui aident justement à refaire le pancréas, resécréter de l'insuline. Donc c'était d'abord ça en fait. Dire au pancréas, bon, tu es fatigué, on te met au repos, on ne te donne pas de sucre du tout. C'était une alimentation cétogène. D'accord? Donc avec du gras, avec des protéines, mais zéro amidon, zéro sucre. Et donc à ce moment-là, le corps était au repos, le pancréas pouvait se reposer, et donc le diabète pouvait disparaître. D'accord? Aujourd'hui, c'est directement ALD et directement metformine ou encore insuline. Malheureusement. Moi, je le regrette, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est important de savoir comment ça se passait avant. D'accord? Actuellement, il y a des régimes, et je voudrais savoir ce que tu en penses. On parle du régime cétogène. C'est ça. Et qui permet de combattre un certain nombre de maladies. Oui. Et ce régime cétogène est très, très, très pauvre en glucose. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je suis très favorable au régime cétogène pour le diabète, justement. Alors, on en parle beaucoup pour les maladies cancéreuses, mais le problème du cancer, en fait, est trop comment on dit ça? En fait, multifactoriel. Et donc, du coup, il faut être vigilant. Ce n'est pas pour tout le monde le cétogène, le régime cétogène. Par contre, pour le diabète... que le diabète peut aussi développer les cancers. Hein? Oui, bien sûr. En fait, j'ai envie de dire, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le sang est censé être à l'équilibre. Et dans le diabète, on a un taux de sucre qui est trop élevé. Donc, quand il y a quelque chose qui déséquilibre, tout va être déséquilibré. Le gras, le sucre, les toxines, les polluants, tout ça va être déséquilibré dans le sang. Puisque je vous ai dit que le sang est censé être à l'équilibre, l'homéostasie. Il doit être en équilibre. Donc, à partir du moment où il y a un petit cochis, et bien voilà, tout, c'est la cascade après. C'est le vrai toboggan sur toutes les pathologies. Donc, c'est pour ça, en fait, que dès que vous avez des signes de fatigue chronique, des soucis de démangeaison, on voit trouble, envie de boire beaucoup de sucre, envie de bouche sèche, pâteuse, consultez, parce que vous êtes le seul qui pouvait vous sauver. Hein? Donc, c'est important d'être à l'écoute de tout ça. Et donc, du coup, pour revenir sur l'alimentation cétogène, c'est effectivement l'alimentation où on enlève tout ce qui est amidon, tout ce qui est sucre. Donc, pas de pâtes, pas de riz, pas de légumes pays, rien comme amidon, rien comme fruits, rien comme apport en sucre, rien comme jus. On est vraiment sur des crudités, des légumes verts et de la viande maigre. D'accord? On va être sur de la viande maigre, puisqu'en fait, dans le gras, vous avez des fois du glycogène qui va justement perturber. Donc, c'est une alimentation qui se fait encadrée avec des collègues, des consoeurs, des diététiciennes ou encore des médecins qui sont spécialisés. On ne fait pas ça tout seul à la maison, hein, d'accord? Donc, ça doit être très encadré et c'est dans un but bien précis. C'est pour justement faire en sorte de renverser éventuellement un prédiabète, d'accord? Un prédiabète. Ça, c'est intéressant. Après, pour tout ce qui est cancer, je préfère ne pas en parler parce que c'est cas par cas. Est-ce que tu peux parler du régime CRE3 Alors, le régime CRE3, c'est cette abondance de la nature. Hein, c'est ce qu'on avait avant, à une époque. On était dans l'abondance de légumes pays, de fruits frais. On avait beaucoup de fruits frais. Et en fait, le régime CRE3, le régime méditerranéen, part du principe qu'on consomme beaucoup de végétaux. Donc, des aubergines, des tomates, des courgettes en quantité. Alors, ce que nous, en Martinique, on a du mal à consommer en quantité, mais on avait ça quand même, hein, salade de concombre, toujours en fait cuit dans nos préparations. Et l'huile d'olive. L'huile d'olive qui va justement, donc l'huile d'olive de bonne qualité, hein, parce que justement, au niveau de la Méditerranée, c'est quelque chose c'est une culture de l'huile d'olive avec une huile première pression à froid. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une huile qui a été pressée plusieurs fois pour avoir de l'huile. On n'a pas utilisé de solvant chimique pour avoir de l'huile. C'est vraiment première pression à froid. On a pressé l'huile, on a récupéré l'huile et puis point. Mis en bouteille en verre avec une couleur ambrée pour protéger de l'oxydation de l'air. Et donc, du coup, cette huile d'olive est très antioxydante. Mais elle peut être pro-inflammatoire si on l'utilise trop, parce qu'il y a quand même des oméga 9. Donc, l'excès en tout nuit. D'accord? Donc l'huile d'olive est très intéressante, mais il faut éviter de la chauffer trop longtemps et pas en consommer
trop non plus. D'accord? Il faut aussi, en parallèle, avoir des noix, des amandes qui vont rebalancer en oméga 3. Voilà, donc c'est un peu ça le régime K3, c'est un régime qui est très végétal, hein. Comme c'est ce que je disais, 80% de ton alimentation doit être végétale. D'accord. Donc avant de conclure, je voudrais que tu donnes des conseils au niveau alimentation pour le diabète, depuis les jeunes adultes jusqu'aux personnes âgées. Alors il y a des petits tips, hein. Effectivement il y a le livre de The Glucose Goddess, où en fait c'est une jeune Française qui explique comment on peut faire en sorte d'avoir un taux de sucre moins élevé. Donc elle a constaté que par exemple quand on va mettre son riz ou ses pâtes au frigo, je pense que c'est la même chose pour les lignames et les pâtes et le fruit à pain, nos légumes pays. Le fait de mettre au frais quelque chose qu'on a cuit réduit l'index glycémique de l'aliment. Donc ça veut dire que le riz froid va faire moins monter ta glycémie que le riz chaud. D'accord? Quand le riz, quand les céréales, les légumes pays sont chauds, le sucre est encore plus liquide. D'accord? Et donc, il a une facilité à être assimilé par le corps. Alors que si on met le riz, les pâtes au frais, et faire une salade de pâtes, par exemple, une salade de riz, une salade de riz niçoise, eh bien, l'index glycémique sera moins important. Donc, ça, c'est des petites choses, en fait, qui permettent de savoir que quand on mange du riz froid, alors, c'est pas forcément évident, mais bon, il y a des gens qui arrivent à manger. Alors, moi, je fais une salade d'igname, une salade fraîche d'igname, avec des champignons, des oignons pays, frais, elle est glacée. Glacée, pas glacée givrée, mais glacée, elle est fraîche. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un amidon qui sera plus résistant, ça s'appelle l'amidon résistant, et qui fait que, justement, mon taux de sucre ne sera pas élevé, comme si j'avais fait un igname tout chaud, brûlant, ou du riz que je viens de faire cuire. Vous avez, c'est bon? Donc, du coup, c'est important de pouvoir savoir que quand ça passe au frais, ça crée des amidons résistants. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un meilleur index glycémique. D'accord? C'est moins fort. Donc, important aussi, il y a des petits tips. On a remarqué que quand les gens ont fini leur repas, s'ils vont marcher ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, le taux de sucre est moins important. Une petite marche. Il me semble qu'on faisait ça avant. Hein? Une petite marche le soir avant d'aller se coucher, on faisait une petite marche après le repas. Donc, ça permet aussi de pouvoir assimiler, puisque le corps va commencer à se dire, ah ben, il y a une activité physique, donc j'ai besoin de sucre, donc je vais aller brûler ce sucre-là. Je vais mobiliser l'insuline pour faire en sorte de récupérer le sucre dans le sang et le brûler. D'accord? Il y a aussi l'acide acétique, le fait de consommer du vinaigre ou du jus de citron avec son alimentation. Donc, c'est intéressant. Par exemple, à côté de ses bananes jaunes, sa patate douce, mettre une petite salade de concombre et mettre une petite vinaigrette à côté et de manger les patates douces avec la vinaigrette de la salade. Ça permet de faire en sorte que l'index glycémique soit moins important. Pareil, ça arrive un peu moins. On a remarqué, enfin en tout cas l'étude dont je vous parle, en fait, a remarqué que ça fait en sorte de moins être... l'index glycémique est moins important. Ça arrive moins vite, le glucide. Voilà. Tu parlais de l'importance de l'hydratation. Oui. Et bien sûr, avec les végétaux et les fruits. Oui. Mais nous avons l'eau aussi que nous consommons. Oui. Alors, tu parlais de la différence entre le repas froid et le repas chaud. Par contre, pour l'eau, oui. L'eau froide ou l'eau tiède, c'est différent. Oui. Alors, gardez en tête que nous sommes à 37 degrés. C'est embêtant de mettre des glaçons dans quelque chose qui est chaud. Donc, c'est pour ça, en fait, que boire de l'eau glacée, c'est un non-sens total. Hein. Alors, les gens me disent, ah non, mais j'ai besoin, c'est désaltérant et tout ça. Donc, les gens qui ont tendance à ne pas boire, qui boivent tout le temps de l'eau glacée, c'est des gens qui sont très inflammés. De manière générale, c'est des gens qui sont très, très, très inflammés, arthrose, arthrite. Et donc, du coup, en buvant de l'eau glacée, ils désenflamment leur corps. Mais en réalité, en fait, ils font plus de tort parce qu'en fait, vous obligez votre corps à aller réchauffer cette eau, puisque ça ne va pas pouvoir passer dans les cellules, puisque votre corps est à 37 degrés. Donc, il y a un choc thermique qui fait que ça ne matche pas, c'est pas possible, ça ne va pas pouvoir passer. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps de stagnation, de réchauffage dans l'œsophage, dans l'estomac. D'accord? Donc, c'est de l'énergie que le corps perd pour réchauffer. OK? Et donc, ce qui est intéressant à réaliser, c'est que l'eau, la meilleure eau que vous puissiez boire, c'est une eau qui soit liée à des aliments. Pastèque, melon, concombre, c'est ça l'eau de prédilection. Une eau a 4 formes. C'est toujours de l'H2O, mais nous avons la forme gazeuse, la forme solide, glaçon,
la forme liquide et la forme dynamisée, activée, vivante. D'accord? L'eau qu'il y a dans le concombre, c'est une eau qui est vivante. Elle est électrisée. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des électrolytes dedans. Les minéraux sont électrisés, c'est sous forme ionique. Ils sont activés. Et donc, on a besoin d'avoir une eau activée, vivante. L'eau pas morte. Donc, on a besoin de l'eau vivante. Et une eau vivante, c'est une eau que tu vas retrouver dans le concombre, dans les fruits frais, dans justement ce qui est cru et ce qui justement est vivant. Donc, si par exemple, je bois de l'eau, je vais impérativement activer mon eau. Je vais mettre du citron, je vais mettre un morceau de gingembre dedans, je vais mettre un élément vivant à l'intérieur pour dynamiser et remettre de la vie à l'intérieur de cette eau. Et c'est simple, hein, ce que je vous dis. En fait, c'est toujours de l'H2O, mais c'est la forme moléculaire qui change. De l'eau qui est stagnante n'aura pas la même forme moléculaire que de l'eau qui est dans une rivière. Pas du tout. C'est pour ça que je vous ai expliqué les 4 différentes formes d'eau. Et donc, c'est important de pouvoir se dire que quand je prends une bouteille d'eau qui est restée stagnée dans notre pot, non seulement la bouteille en plastique, il y a un transfert des dioxines dans l'eau, du plastique, et en plus, c'est une eau qui est sous forme stagnante. Donc, il faut la redynamiser avec du vivant. Un morceau de citron, un morceau de gingembre, un morceau de carotte, un morceau de ce que vous voulez, mais quelque chose de vivant pour réactiver l'eau. D'accord? Et je rappelle, la meilleure eau que vous pouvez consommer, c'est une eau que vous mangez. Donc, crudité, fruits frais régulièrement. Avant, à l'époque, on n'avait pas de bouteille d'eau sous le bras, 1,5 litre. Mais on mangeait des fruits aller pour virer. Zikak, meurize. C'est ça. C'était ça notre hydratation. Et aujourd'hui, en fait, on est avec une bouteille d'eau sous le bras qu'on ne finit pas. Mais pourquoi on ne la boit pas? C'est parce qu'elle n'est pas activée. Et donc, du coup, ça ne matche pas. Les gens reviennent avec leur bouteille d'eau. Par contre, si tu remets du vivant dans l'eau, si tu commences à consommer plus de fruits frais, plus de pastèques, plus de crudité, tu vas voir, l'hydratation sera beaucoup plus intéressante. Voilà. D'accord, on te remercie beaucoup. Mais si je te donnais 2 minutes pour donner un conseil à tous les Martiniquais en ce qui concerne le diabète et l'alimentation sucrée. Alors, si je pourrais donner un petit conseil, c'est tous les soirs faire un petit inventaire de la journée et se dire qu'est-ce que je n'ai pas accepté dans cette journée et je suis en gratitude pourquoi. Ce que je vous dis est très important, ça permettrait non seulement d'éviter le diabète, mais toute autre maladie. En fin de journée, se dire effectivement, il y a eu ça, je n'ai pas apprécié. Mais et rebalancer en disant gratitude pour ça. Ça permet de remettre le retour au niveau 0 pour pouvoir se dire que c'est bon, la nouvelle journée qui arrive demain sera meilleure. Et donc, c'est important mentalement de pouvoir accompagner ce corps physique. D'accord? Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des milliards de cellules avec vous qui vous écoutent, qui écoutent vos pensées. Donc, ne faut pas dire n'importe quoi. D'accord? Donc, il faut pouvoir être dans la positivité, se dire que les choses iront mieux, que effectivement, je n'ai pas apprécié ça aujourd'hui, mais demain est un autre jour. Donc, c'est important cette hygiène émotionnelle. L'hygiène émotionnelle. L'hygiène alimentaire est fondamentale, c'est la base, c'est le socle, c'est la dalle de la maison, la fondation, l'hygiène alimentaire. Mais l'hygiène émotionnelle, c'est quelque chose qu'on a trop souvent négligé et aujourd'hui, c'est indispensable pour éviter tout ce qui est pathologie et complications. Voilà. Quel est le rôle que tu donnes à la famille dans tout ça? La famille, c'est le lieu où justement on apprend des traumatismes, parce que la famille, elle peut être traumatisante, mais elle peut être justement challengeante parce qu'au final, hein, on grandit, les traumatismes sont passés, et c'est bien de pouvoir des fois regarder les traumatismes et se dire, eh bien, moi pas mort. Donc ça veut dire que le traumatisme ne tue pas. Mais c'est bien de pouvoir se dire que si j'ai pu affronter ça, je peux affronter beaucoup plus. Et ça, c'est très important de pouvoir se dire, on vient pour pouvoir justement descendre dans la matière, donc descendre dans les difficultés et pour pouvoir transcender tout ça. C'est ça qu'il faut voir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Radio Apal te remercie beaucoup pour toutes les informations que tu nous as apportées. Et j'espère que nous aurons encore l'occasion d'approfondir un certain nombre de questions sur l'alimentation en général. Avec plaisir. Merci beaucoup. Jingle. Petit tontin comme un café, moi mal. Petit tontin comme un café, tontin, oh, tontin, oh.